La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. 15. C'est au deuxième étage. Ça fait pas un an qu'on a ouvert le 25 mai, donc on a encore 6 mois à tenir pour faire un an, enfin 5 mois. Et du coup, bon, ça se passe bien quand même, malgré qu'évidemment, on nous a dit que c'était trop cher. Parce que, voilà, le prix, c'est toujours le prix. On peut parler de prix, ça veut tout rien dire. Il y a la qualité. Alors la qualité comparable, le prix à qualité comparable, est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que c'est plus réel de parler de ça? Parce qu'évidemment, si on doit s'aligner sur le cochon de chez Gad, qui est en train de faire faillite là, je vois pas comment on pourrait faire pour faire du cochon au prix de chez Gad, quoi. Alors moi je suis Bastien Moisan, je suis pêcheur paysan en rade de Brest. Du coup je suis venu aujourd'hui pour présenter le projet de magasin de producteurs de Goisven. Voilà. Donc Armelle Prigent, une consommatrice qui a été investie dans le projet de création du magasin de producteurs avec Bastien l'année dernière. On a travaillé donc sur le montage du projet. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que c'est ce projet de magasin de producteurs, comment c'est né et puis comment ça fonctionne? Alors ce magasin de producteurs, du coup c'est une ferme qu'on a rachetée en constituant une SCI mutuelle avec du coup plein de consommateurs, ou d'habitants du coup des villages là aux alentours qui voulaient soutenir notre projet pour créer un autre mode de consommation et un endroit d'échange social et culturel. Tout ça. Alors combien de personnes sont aujourd'hui réunies autour de votre projet? La société civile immobilière a 207 associés, 13 producteurs fondateurs, producteurs de tous les produits, que ce soit viande, légumes, pain, produits laitiers, lait, et 194 habitants ou connaissances familiales, mais la plupart sont des habitants des 4 communes qui entourent la ferme qui est maintenant le lieu où se trouve le magasin de producteurs. Et alors consommateurs, ça veut dire quoi pour les consommateurs qui sont engagés autour de Goisven? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi vos objectifs en tant que citoyen de ce territoire en vous investissant autour de ce projet de magasin? Pour nous, c'était consommer autrement. Enfin, c'était retrouver le lien qu'on a perdu avec la terre et surtout avec les personnes qui la travaillent et qui nous nourrissent et ce qui est quand même l'essentiel dans la vie. C'est ce qui donne l'énergie au corps et voilà. Et en fait, on a oublié un peu tout ça. Et c'est vrai que moi et d'autres, en fait, on avait envie de s'investir pour que nos enfants fassent pas comme nous, quoi, ou comme nos parents ont pu faire. Qui retrouve ce lien entre manger, le plaisir et la santé et les personnes derrière surtout. Alors aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois que le magasin fonctionne. Alors c'est difficile de tirer un bilan au bout de 6 mois, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que ça avance comme vous voulez? Ouais, ça avance bien. On a été surpris du coup du répondant. On a plein de clients. On a même des fois du mal à achalander le magasin, c'est-à-dire plutôt à mettre des produits dans le magasin. Et du coup, c'est en construction, donc on a peu de recul, on a encore plein d'efforts à faire pour que ce soit plus agréable et plus mieux, quoi. Mais on fait ça petit à petit, donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Alors vous avez participé aujourd'hui dans le cadre du forum à la table ronde sur les circuits courts. On a eu beaucoup d'échanges sur la question du prix, sur les enjeux pour le développement des circuits courts en Bretagne et sur nos territoires. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé pendant cette table ronde? Avec quelle idée vous repartez Qu'est-ce qui m'a interpellé
je dirais pas grand-chose du coup pour le coup, parce que du coup je trouve qu'on est un peu dans un microcosme militant, hein, qu'on connaît déjà le sujet et tout ça, qu'il y a des choses à faire, qu'on en parle beaucoup et qu'on n'en fait pas beaucoup, et que du coup c'est vrai que s'il y avait une impulsion politique qui venait du coup d'en haut, peut-être ça aiderait quand même à que ça se structure un peu mieux et que des projets soient menés à bien concrètement, quoi, et pas sur le côté virtuel, si on veut, de la question de l'économie sociale et solidaire. Alors effectivement, c'est une question qui a été soulevée pendant la table ronde, hein, c'est la question des consommateurs et puis de toutes les personnes qui restent sans doute à faire entrer dans la boucle. Effectivement, les circuits courts sont souvent des systèmes qui fonctionnent entre personnes déjà quelque part un peu convaincues. Alors vous, en tant que consommatrice du projet Goisven, comment est-ce que vous voyez ce sujet? Comment est-ce que vous pensez pouvoir peut-être réussir à travailler en élargissant ce réseau de consommateurs de circuits courts? C'est vrai que moi, la conclusion, c'est vrai que c'est bien d'agir localement, de faire ces petites choses, mais comme disait Hervé Dingalor, je pense qu'il faut aller plus loin. Hein, il faut vraiment que ça change et que ça passera par le politique et qu'il faut qu'on mette pression en fait sur le politique aussi, dire voilà, nous on est 207 personnes, enfin 194 personnes, on n'est pas des rêveurs d'eau machin, on en a un peu marre quand même de ne pas avoir le choix. Et donc c'est ça, c'est allez-y quoi, et tout se passe bien en fait, c'est simplement que les gens se parlent, que les gens apprennent à se connaître, que les politiques n'aient pas peur des paysans, que les consommateurs n'aient pas peur des paysans et des politiques, enfin c'est que tous les gens se parlent et moi c'est ce que j'aime faire et je trouve que tout le monde doit se parler et on doit faire de la politique ensemble.